Bonjour à tous, bonjour Blandine, bonne fête les mamans, bonne fête C'est Blandine. pas parce que t'es une femme que t'es maman. Non, mais en Ah. fait, on vient de dire. Bonne fête à toutes les mamans et Ah, celles qui sont pas mamans parce que vous êtes maman de cœur, parce que vous êtes maman d'un animal, parce que vous êtes maman. on explique C'est ça sur vrai. YouTube parce que sur le chat, en fait, il n'y a pour l'instant que des femmes, des demoiselles sur le chat. Et donc, lui, bah, c'est peut-être parce que c'est du coup la journée des mamans, Rébellion. en tout cas le lendemain. Et en tout cas, bonne fête aux mamans. Et j'espère que vous avez reçu des bons cadeaux, notamment des cadeaux, des jeux, et notamment des jeux. À deux Exactement, pour Blandine. jouer avec ton enfant. Et Exactement. si t'as plusieurs enfants? Qu'est-ce que ah bah, bah, justement, tu passes un moment à chaque fois, avec ton enfant. L'idée c'est que, est-ce que tu veux passer un moment privilégié avec ta maman? Achète-lui un jeu à 2, jouez à 2, passez un bon moment. Et du coup, Blandine, aujourd'hui, c'est quoi le thème du jour? Les jeux à deux. Jingle. YouTube, bonjour! Enfin, rebonjour après le jingle, parce qu'en fait, du coup, on vient de faire une intro de 20 minutes à parler de n'importe quoi, à faire n'importe quoi. Donc, c'est parti, on lance enfin vraiment le live pour parler de jeux à deux, on en a dit, pour fêter les mamans. Non, c'est pas vraiment pour ça, mais il s'avère que ça Salut les tombe. petits potes, salut les meeple potes, salut les ludopotes à la compote. Oui, moi, j'avais déjà fait l'intro quand même avant le Oui, mais jingle. j'avais J'ai pas fait fait. deux bonjours. Oui. C'est mieux que zéro. Oui. Des fois, on n'en fait pas. On va parler de jeux à deux, certains qui sont des nouveautés, certains sont des rééditions, certains sont des rééditions mais qu'on ne connaissait pas avant qu'ils soient réédités. En tout cas, Ok. pour chacun des jeux, Oui. on a une petite anecdote à vous raconter. Rencontrer. Raconter à chaque Oui. fois. Voilà, genre de bien rendre encore plus long le live. À chaque fois, une petite anecdote. Aïe aïe Et aïe. pour commencer, Blandine, Oui, Adrien. nous allons commencer avec un jeu qui Oui. sort prochainement, qui sort au mois de juin. On est le 1er juin là quand on tourne. Oui. Demain, c'est ma fête, t'oublies pas? Demain, c'est ta fête. Donc hier, c'était le 30 mai, la fête de maman, et Oui. demain, c'est ta fête. C'est 31. 31, oui, enfin, c'est le dimanche, quoi. Oui. Bah, c'est le dimanche. Il est poussif ce live, il est très poussif. Dis-vous sur YouTube, ça fait 1 minute 30 que vous le subissez. Sur le live, ça fait 30 minutes sur Twitch. Le premier jeu, il sort courant juin, et je crois qu'en fait, il était un peu avancé, ou je croyais que c'était fin juin, en fait, il sort là. Il sort vendredi, si je dis pas de bêtises. Et C'est ça, c'est. des conneries qu'on dit souvent. Oui, parce qu'on a mis là des jeux, un petit peu les jeux dont on va Oui, vous les parler. jeux qu'il faut tester. On remercie les anciens propriétaires de la maison de nous avoir laissé ce meuble. C'est vrai, c'est un meuble provisoire, c'est un studio provisoire le temps que l'autre est en train de tourner en bas. D'ailleurs, si vous êtes sage, peut-être je vous montrerai, il y a un conduit de cheminée là, qui est à 2 mètres de moi, qu'on casse juste après le live. D'ailleurs, Je vous montrerai aide-t-on ça. si tu sais pas quoi faire? Enfin, j'ai jamais réussi à lancer ce live, on est catastrophique. Pourquoi on part dans tous les sens aujourd'hui? Je sais pas. Ok, donc le premier jeu dont on va vous parler, c'est un jeu chez Yellow et c'est Bunny Kingdom Town. Double anecdote pour ce jeu. La première, c'est qu'en fait, moi, je l'avais déjà testé l'année dernière quand on était passé chez Yellow avec Seb du Passe-Temps. On l'avait testé tous les deux. Toi, tu n'étais pas loin, on l'avait amené avec nous parce qu'il était sur le chemin avec nous pour aller à Essonne. Oui. Et du coup, on Et était j'étais là. passé voir les copains, oui, mais du Ah. coup, toi, tu n'avais pas joué. à Non, Bunny parce que moi, Kingdom. je travaillais. Hein. Donc voilà, et donc moi j'avais déjà joué et ça fait un petit moment qu'on a la boîte, on n'a pas pris le temps pour en parler parce qu'on essaie quand même de faire des éditos qui sont quand même un minimum en rapport avec les sorties. Donc ça y est, il va sortir, on va pouvoir en parler. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, Blandine, nous n'avions jamais encore joué À Bunny Kingdom. le jeu de base. Et donc on avait prévu de vous dire, bah, écoutez les gars, bon bah voilà, on va pas trop pouvoir faire la comparaison parce qu'on n'a jamais joué à Bunny Kingdom. Mais c'est- Chose faite. C'est sans compter, sans la spontanéité folle d'un trajet. Nous étions à Papillon de Nuit le week-end dernier, donc c'était notre première animation de la saison. En Normandie. D'ici quelques jours, vous devriez avoir toutes nos dates avec la vidéo, tout ça, bref, un teasing un petit peu de tout ça. Effectivement, c'était en Normandie. Oui. Et on est redescendu en fait. Une fois qu'on était en Normandie, c'était à côté du Mont-Saint-Michel. On a fait un petit crochet. Je n'ai pas allé au Mont-Saint-Michel, j'étais déçu. C'est vrai. On a fait un petit crochet de 4 heures. C'est quoi 4 heures? Pour descendre jusqu'à Parthenay pour le flip. Salut, Papa Chicken. Coucou. Parce qu'en fait, on devait parler de certaines choses au niveau du flip. On en a déjà parlé vite fait sur la chaîne, hein, c'est passé là, mais ça va être. Bah, je crois que de toute façon, c'est annoncé sur le site. Donc voilà. Oui. Donc voilà, on animera la Flip TV cette année tous les jours en public sur la place du drapeau. Et vous Donc, pouvez venir participer cette année. voilà, donc Grande nouveauté. venez, ça va être trop cool. Et donc du coup, on est passé par le flip pour voir ça. Quelle intro incroyable pour parler de Bunny Kingdom, c'est dingue. Là, il va faire 3h, 3 quarts. Et du coup, sur le chemin, À 13h30, il y a la... sur le chemin, on s'est arrêté à Rennes. Oui. Et à Rennes, on a dit tiens, est-ce qu'on n'irait pas voir un petit barrageux? Et on a vu, c'était pas un barrageux, c'était un Complexe. un complexe de jeux Ouais. qui s'appelait, Je sais. je sais plus. Bah, moi, je sais pas. Mince.
un complexe. En plus, on voulait vous en parler parce que le complexe était incroyable. Attends, j'ai peut-être. Blandine m'a retrouvé le nom parce qu'en plus, on a fait des petites vidéos, petites photos où il y avait des jeux de société, de l'escape game, des espèces de trucs un peu bizarres, des quiz rooms. C'était un truc énorme. Là, c'était magnifique dedans. Il y avait une déco assez folle. C'était vraiment très très cool. N'hésitez pas à taper sur Rennes barrageux, comme ça vous allez retrouver. Et du coup, en passant là juste pour faire un coucou, pour voir les lieux et discuter avec les gens, encore ANKOR, presque comme les temples. Et donc voilà, allez voir, allez jeter un œil. Franchement, l'endroit est assez incroyable. Ils nous laissent s'arrêter juste pour se promener parce que nous on aime bien voir les boutiques, dans les endroits où on s'arrête, les barrages, ça nous fait plaisir. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bam, Bunny Kingdom, le jeu. Blandine, est-ce qu'on se prendrait pas 1 heure sur notre trajet pour faire une petite partie de Bunny Kingdom? 10 minutes d'intro de Bunny Parce Kingdom que pour parler de ça. tu sais, les gens qui font déjà 4 heures de détour, ils sont plus à 1 heure près pour faire un jeu. On se moque déjà de nous. Ils sentaient que l'anecdote allait être complètement nulle. Effectivement, j'aurais juste pu dire, ça y est, on a joué à Bunny Kingdom, donc on va faire la comparaison. Mais c'était moins On a drôle. quand même pu goûter les frappés latte, Oui, qui sont incroyables voilà. chez Encore. Non mais l'endroit est dingue. Franchement, Oui. Encore, ça c'est Et fou. pour Icoc qui adore ça, On mettra le lien peut-être sur le. ils ont, comment faire. c'est pas des salles d'escape game, en fait c'est un couloir et le but c'est que tu arrives à réussir un maximum. Ouais, c'est un espèce de truc à la Fort Boyard en fait, Ouais. assez foufou. Et je ça fait pense que envie. Icoc, ça te. Je suis pas très escape game, mais ça fait envie. Oui. Donc Oui, en tout cas, voilà, tout ça pour dire que 10 minutes pour dire qu'on a enfin un action game, c'est comme ça que ça Ah oui, s'appelle. c'est Voilà, ça, Icoc. oui, Excuse-nous, pardon, on on n'avait pas le n'est pas de la ville, nous, vocabulaire. on n'est pas de la ville. Et Yami, tu y as joué ou bien? Alors, Ben, on l'a reçu seulement en français. alors, il nous pose des questions comme ça. Et ben, vous savez quoi? On va refaire encore plus long. Et ben, vous savez quoi? Regardez, les copains. Aujourd'hui, on va pas vous parler de Mad. On aurait bien voulu parce qu'il sort vendredi aussi. On l'a reçu il y a quelques semaines, sauf qu'on n'a fait qu'une partie. Donc, on aimerait bien rejouer avant d'en parler. On va pas non plus vous parler de Propolis. Propolis, pareil, qui est sorti il y a quelques semaines. On en a fait qu'une partie. On aimerait bien en parler avant de vous en parler. On n'a pas parlé notamment, on va pas notamment vous parler de Hot Streak parce que on n'y a pas encore joué. On peut pas vous parler encore de Charpentier. Pourquoi? Parce que on veut vous parler des 2 jeux Musaka qu'on a testés. Charpentier, on a fait une partie. On peut vous dire qu'on a joué à Dinep et qu'on aime beaucoup. Ça, on a joué. Et puis, du coup, on n'a pas non plus joué à Yami parce que ça y est, on l'a reçu en version française la semaine dernière. Après la version russe et le petit couac russe. Donc, on n'y a pas encore joué. Sacha Omi. Il est sous blister. Et donc, non, on n'y a pas encore On joué. va On y pas jouera vous bientôt. parler non plus de Faraway. On va pas. Non, je rigole. Non, mais pourquoi je fais ça? Parce que ces 5 jeux-là seront les 5 jeux de la prochaine émission. Voilà. Donc, on vous parlera de ça à ce moment-là. C'est beau. Ouais, alors, c'est beau, ça dure beaucoup trop longtemps, mais dans l'idée, c'est ok, c'est un tout petit peu déstructuré aujourd'hui. Je sais pas pourquoi on est tout excité. Le côté orageux, peut-être, hein, qui nous rend un petit Ou peu. alors on voilà. est totalement fatigué. Ou alors on est complètement épuisé. Mais ça, on ne le dit jamais, on n'a pas envie. Donc, Bunny Kingdom Town, parlons-en. Et bien déjà, faisons la comparaison avec le Bunny Kingdom de base, vu qu'on a pu enfin l'essayer. On est quand même sur le même esprit, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit plateau quadrillé avec des lettres et des numéros, etc., sur lesquels on va placer nos petits lapins et on va compter des points en fonction des zones qu'on va avoir, qu'on appelait des fiefs, si je ne dis pas de bêtises, sur le jeu de base. Des fiefs. Sauf que là, du coup, on a un plateau qui est quand même un petit peu plus petit, c'est du 5 par 5. Si j'ai pas de bêtises, c'est un 10 par 10, je dirais. Donc il est 4 fois plus gros sur le jeu de base. Et on va non pas drafter des cartes, mais on va drafter des tuiles. Et on va avoir un petit peu le même système de tuiles qu'on va placer sur ce terrain-là. Et on va marquer des points à la fin de chaque manche. À la différence du jeu de base où on plaçait des petits bâtiments, c'était l'espèce de tours. Il y avait 1, 2 ou 3 tours. Et on multipliait le scoring par les ressources qu'on avait, les ressources différentes. Ici, le thème est C'était les tours par les ressources. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, ça faisait un fief, sauf que sur celui-là, on va faire des quartiers, j'appelle ça des quartiers. Et c'est le même principe, sauf que on va récupérer des tuiles qui sont ici. Et ces tuiles-là, elles vont avoir un type, c'est des bâtiments, il va y avoir différents types de bâtiments qui correspondent aux différents types de ressources, à la même chose. Et on va les multiplier cette fois, non pas par les tours, mais par les petites étoiles. Donc, comme le jeu de base, on va multiplier à chaque fois. Pour les personnes qui ne connaissent pas trop le jeu de base, rapidement, pas vraiment les règles, parce que vous nous avez dit en commentaire sur YouTube que sans les règles, c'était vachement mieux, c'était plus dynamique. Bon, le live, pas très dynamique, ça fait une demi-heure, mais voilà. Il va fonctionner à peu près de la même manière en termes de structure, c'est-à-dire qu'il va y avoir la phase de draft au début. La phase de draft, et bien, du coup, on va avoir donc 5 tuiles qui seront placées ici. Okay, le jeu va jouer en 4 manches. Donc, au début de chaque manche, il va y avoir un premier joueur qui va choisir une tuile parmi les 5 qui seront disponibles ici, qui seront retournées. Et on va les drafter chacun notre tour. Donc là, vous allez dire, attends, c'est pas juste, le premier joueur, il va en avoir 3, le deuxième joueur, il va en avoir 2. Oui, mais vu que ça va être chacun notre tour premier joueur et que c'est en 4 manches, on va récupérer chacun 10 tuiles. C'est une action obligatoire. Au début de notre tour, on doit récupérer une tuile, on n'a pas le choix, on la prend, qu'on veuille la poser ou pas, on en prend une. Très bien.
Et ensuite, en action optionnelle, on peut la placer si on veut. Et cette fois, si on veut la placer, il va falloir récupérer des petites cartes. Est-ce qu'on les voit peut-être un peu mieux ici? Non, c'est à peu près pareil. On peut récupérer des petites cartes là, que vous avez ici, qui sont des cartes coordonnées. On va les récupérer. Et puis là, par exemple, si moi je veux me placer en D2, eh ben, je vais récupérer la carte D2 et je vais placer la tuile que j'ai récupérée à ce tour-là ou au tour précédent. D'ailleurs, on s'en fout vu qu'on n'est pas obligé de récupérer la carte coordonnée maintenant. Et on va construire notre bâtiment à l'endroit où on récupère la tuile. On récupère cette petite carte coordonnée. Ça ne coûte rien en termes de tuiles de poser. Par contre, ça nous coûte des pièces de récupérer ces cartes-là. Ces cartes-là, en fait, elles vont nous coûter, celle-ci, c'est une espèce de rivière assez classique. Celle-ci va nous coûter 0 pièces, 1, 2, 3, 4. Donc, plus on prend des cartes récentes, enfin qui viennent de sortir évidemment, plus elles vont nous coûter cher. Classique, hein, imaginons que je prends la B4, je la prends, je paye 2 pièces, je construis ma tuile en B4, et ensuite la rivière, on décale tout vers la droite et on refile. Et là, vous voyez d'ailleurs que vous avez les petits lapins blancs. Les petits lapins blancs qui nous permettent de repérer quelles sont les coordonnées pour se repérer un peu plus. Par exemple, vous voyez que le D2, il est repéré ici, le D2. Vous avez le B4, le B4, il est ici. Donc, il y a des petits lapins blancs qui sont là pour se repérer. Première différence avec Blandine. Je trouve que les lapins blancs me perdent plus qu'ils ne me m'aident à me Tu repérer. trouves que ça sert à rien? Ça sert à rien. Ouais, je trouve que c'est plutôt pertinent parce que c'est plus visuel, c'est-à-dire qu'on voit les cartes, on voit les coordonnées. Maintenant, la carte là, elle va vers où? Ah bah elle est ici, du coup elle est à côté de moi, elle n'est pas à côté de mon Après, quartier. si t'es un peu teubé et que t'arrives pas à lire les coordonnées, c'est quand même pas Oui, notre mais faute. moi je trouve ça plus visuel. En Ok. tout cas, je trouve que l'idée est, Pour moi, non. est Après, plutôt pas mal. chacun, Ce qui permet notamment de faire une transition sur le matériel. Et franchement, le matériel, je le trouve vraiment incroyable. Je trouve le jeu super beau, comme l'était déjà le jeu de base. Hein, voilà. Oui. Super matériel, jeu super beau. Là-dessus, il n'y a franchement rien à dire. Donc voilà en gros comment on va jouer. Et donc à chaque fois qu'on crée un nouveau quartier ou qu'on agrandit un quartier, bon, on recompte les points à chaque fois. J'ai dit tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai à la fin de la manche, c'est à chaque fois qu'on va compter. Et du coup, à chaque fois qu'on agrandit ou qu'on crée, donc on multiplie l'étoile par le type différent de bâtiment qui est dans ce quartier-là. Ça fait des petits trucs en plus, on ne rentre pas dans les détails. Les fameuses petites tuiles sont des espèces de tuiles qu'on peut récupérer en dépensant du bois. On récupère du bois en allant dans les forêts. Et ça fait des effets immédiats ou permanents qu'on met devant nous. On peut en avoir 3 maximum devant nous. Voilà en gros comment ça va se passer. Dernier petit détail, je le dis quand même, parce que ça va faire partie de la critique. Au début de chaque manche, on va chacun récupérer 2 pièces. C'est une des manières de récupérer des pièces. On refile ça. Et on va piocher 2 cartes qu'ils appellent des cartes requêtes. Si je ne dis pas de bêtises, Oui. c'est l'équivalent des cartes parchemin sur le jeu de base. C'est les petites carottes. Voilà, et du coup, ces cartes, je crois qu'on ne les voit pas. J'ai mis quelques. Voilà, ça c'était les petites tuiles objectives dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on voit un bout d'un terrain qui est joué. Et en fait, on ne voit pas forcément les cartes, mais ces cartes, c'est l'équivalent des cartes parchemin. Donc en fait, au début, on en pioche 2, on en garde une, on défausse l'autre, et à la fin de la manche, à la fin de la partie, vu qu'il y aurait 4 manches, on dévoile les 4, ou plus on a réussi à en récupérer. Et puis, bon, on va marquer des points, un peu comme les cartes parchemin sur le jeu de base. Voilà sur le jeu globalement. Voilà sur les points communs, les différences avec le jeu de base. La grosse différence étant effectivement cette phase de draft. Et Blandine, je te passe la main. Toi, tu as, au-delà de parler du jeu de Bunny Kingdom Town, tu as largement préféré le jeu de base, notamment pour le côté draft de cartes que tu préfères. Oui. Oui, le côté. En fait, pour moi, choisir sa tuile, c'est un draft détourné, c'est ce qu'on disait. Mais t'as pas cette sensation de draft que tu as sur le jeu de base. Après, effectivement, s'il faut donner un avis personnel, moi, mon avis, c'est j'ai adoré vraiment le jeu de base. J'ai trouvé ça très chouette. Pourtant, on s'embête un petit peu quand même, mais ça reste quand même gentillet et c'est très très chouette. J'ai pris plaisir aussi à jouer avec le matériel qui est assez incroyable. C'est cool, hein, Les parce que les petites cartes, tours et les tout. tuiles, les tours, tout est vraiment très très joli et tu sens pas. Tu sens pas le temps passer. En fait, j'ai vraiment eu cette sensation de, oui, on a joué 1 heure, mais j'ai pas senti. On a entendu beaucoup de retours sur le jeu. Il y avait plein de gens qui nous disaient que c'était un super jeu et nous, on Oui. n'avait pas joué. On est content d'avoir joué. Hello, je veux bien recevoir un Bunny Kingdom, s'il vous Arrête un plaît. peu. C'est vrai que Bunny Kingdom, c'est franchement un chouette jeu, vraiment. Franchement, j'ai été surprise et j'ai adoré. Et de me dire que, en fait, c'était ça aussi. J'avais envie de jouer à un vieux jeu. Et jouer à un vieux jeu, bah, du coup, ça me faisait plaisir. Parce que, oui, on est se considéré comme influenceur ou quoi que ce soit, mais il y a des anciens jeux qui sont très bien et qui sont très cool. Et ça fait plaisir Et de qui jouer passent à le ces temps. jeux-là. Qui passent le temps. T'as des jeux qui font pas très modernes. On va peut-être en parler d'un après. Mais du coup, celui-là, ben, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti Bunny Kingdom. Ça fait quand même un bon moment. Ouais. Non, Bunny Kingdom. Bunny Kingdom, pardon. Il a pas perdu en modernité. Enfin, toi, tu dis pas, ah, c'est sympa, mais bon, il fait un peu vieillot. Tu le ressens pas trop. C'est ça. Et puis surtout, c'est que on l'a joué à 2. Oui.
Et j'ai pas senti en fait, que le jeu était, fébrile à 2 et du coup, c'est ça sa grande force. Il me semble que, oui, je comprends pourquoi ils ont voulu faire aussi un plus petit jeu et cetera, pour vraiment avoir des interactions plus directes, mais et puis avoir aussi une boîte plus petite, pour jouer à 2, pour qu'il y ait moins de matos, tout en ayant un matériel qui est aussi, Et puis plus aussi court aussi, plus joli, condensé, là, le plus plateau court, plus plus tout. condensé. Mais pour le coup, moi j'ai adoré vraiment le côté, Bunny Kingdom, à 2. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, et aussi parce que sur le chat, on dit quoi, Fébrile à 2? Je pense qu'il va s'énerver. Attends, c'est pas ce qu'elle a voulu dire. Enfin, justement, c'est ce qu'on imaginait, et finalement, c'était pas le cas. En Oui, fait, pour ceux qui connaissent pas Bunny Kingdom, ou ceux qui connaissent et qui ne se souviennent pas, dans le jeu Bunny Kingdom de base, chaque phase de draft, tu as 10 ou 12 cartes en fonction du nombre de joueurs, et oui. tu en draftes 2. J'en prends 2, je passe le carte, hop, je récupère, on en draft 2 par 2. Quand on joue à 2 joueurs, ça se passe un petit peu différemment. Et c'est vrai que moi, j'aime pas trop les versions 2 joueurs des jeux de 4, de 5, on joue rarement à 2, parce qu'il y a souvent des petites rustines qui font que. Et là, la rustine, qui finalement il s'avère que ce n'en est pas une, bah, on va avoir 10 cartes chacun en phase de draft, donc c'est les cartes qu'on va drafter, sauf qu'on les drafte une par une. On les drafte une par une, les cartes, pas deux par deux. Oui. Mais à chaque début de draft, c'est-à-dire à chaque fois qu'on se passe le paquet, on a un paquet devant nous de pioches de 10 cartes aussi. Donc au début de mon tour, je pioche une carte. Et il y en a une que je garde, que je draft, et l'autre que je défausse, que j'enlève du paquet. Et ensuite, je passe le paquet à l'autre, elle me passe le paquet, je repioche une, donc j'en ai toujours plus une, et pareil à chaque fois. Donc à chaque fois, on en pioche une, mais on en enlève deux, une qu'on garde, une qu'on défausse, et c'est comme ça qu'on va faire le système de draft. Le système de draft là est, en vrai, on n'a jamais joué du coup à Bunny Kingdom normal à 3 ou 4, mais à 2, ça marche trop bien parce que Mmh. c'est logique, c'est efficace. Il y a vraiment ce côté de vas-y, celle-là j'enlève parce que je veux pas que tu l'aies. Celle-là je la garde. Bon, celle-là j'aimerais bien si on a plusieurs, allez, je garde celle-là parce que je pense que tu vas pas, pas la garder et que tu vas pas la défausser, donc je la prendrai un peu plus tard. Il y a une vraie notion de draft qui est super intéressante avec ce côté de je pioche une et j'en défausse une, j'en garde une. C'est vachement bien. Et de un, c'est pas une rustine. Et de deux, et ben moi, il y a pas mal de jeux à deux qui sortent, hein, c'est quand même la mode, hein, des éditions Oui, à oui, deux joueurs, oui. version deux joueurs, il y a des Splendor Duo, etc. On se dit pourquoi sortir Duel, à pas duel, duo. pourquoi sortir à version duel alors que ça marche déjà de base? Bah parce que ça rajoute quand même une petite nouvelle version. Bunny Kingdom Town n'échappe pas à ça. C'est-à-dire qu'à deux, ça marchait déjà très bien, on en a eu la preuve, Oui. genre vraiment très très bien. Par contre, est-ce que Bunny Kingdom Town a un intérêt dans le sens où il rajoute quelque chose? Oui, parce que c'est une manière différente de Oui. drafter, tu joues avec des tuiles et pas avec des cartes, enfin pas que avec des cartes. Donc, pour le coup, la pertinence de l'existence du jeu, ben, elle est vraiment présente parce que ça rajoute quelque chose. Maintenant, entre ce draft-là super malin et le draft de tuiles, ben, comme le dit Blandine, moi j'ai Mmh. Moi préféré j'ai préféré, 1000 fois les cartes. largement la version de base, voire on est un petit peu déçu, je dis on, hein, sur le Bunny Kingdom Pourquoi tu Town. parles pour moi? Il y a pas mal de choses qui nous ont déçus en vrai. Notamment un côté, on a ressenti un côté très aléatoire. On a fait Oui. 2 parties, moi j'en ai fait donc une avec Seb, donc j'ai fait 3 parties en tout. J'en ai fait une quatrième, j'en parle juste après. Où en fait, euh, la première partie, Blandine s'est fait rouler dessus. Enfin, je Mmh. l'ai explosé. Il y avait no game. La deuxième partie, Blandine m'a roulé dessus. Elle m'a explosé. Il y avait no game. Et en fait, il y a quand même un petit côté aléatoire sur bah, les tuiles qui vont tomber, à quel moment elles vont tomber, le tirage des trucs. Moi, je crée un quartier. Il me fallait absolument que cette zone-là tombe. Finalement, elle n'est jamais tombée. C'est les dernières La tuiles qui tombent. dernière, donc j'ai pas pu la voir. Et Blandine, voilà. Donc il y a quand même. Et puis les quelques tuiles que j'avais, ben, machin, à chaque fois qu'on début de manche, c'était Blandine qui était première joueuse. Bam, elle a pu la prendre avant. En fait, il y a un côté où tu peux pas vraiment contrôler. Non, j'étais pas dé j'ai pas, j'étais Blablabla. pas première joueuse à chaque manche. Non, 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 mais, mais ce que tu non, mais dis, quand moi j'avais des tu trucs qui besoin, m'intéressaient, oui. t'étais première joueuse et tu me le prenais tout de suite. Donc oui, d'accord, J'ai été très vilaine. c'était bien, il fallait le contrer. Mais en fait, tu peux pas contrôler vraiment ce que tu fais. Il y a un côté aléatoire dans le tirage des choses qui tombent. Et ben, tu es un petit peu dépendant des fois de ce qui va tomber. Et quand tu es en train de créer une zone et qu'il n'y a pas le truc qui tombe, ben, en fait, tu vas te faire rouler dessus. Alors que l'autre, il a déjà fait sa petite zone. Et c'est parti, vu que c'est exponentiel parce que ta zone est grandie, grandie. Si toi, dès le début, tu n'as pas réussi à faire ta grande zone et qu'il allait faire sa grande zone, ben, en fait, c'est terminé. Alors que sur le jeu de base, on va dire, c'est un peu pareil. Oui, mais le plateau est tellement grand que Ouais. tu peux toujours te trouver un truc pour aller faire quand même quelque chose ailleurs. Tu peux quand même te faire plusieurs zones et t'en sortir. Là, le plateau est tout petit. Et en fait, ben, tu es vraiment trop dépendant du tirage. Et ben, la sensation là, j'ai trouvé pas très agréable. Tu contrôles pas trop ce que tu fais. Et par rapport à ça, ben, j'ai préféré le jeu de base. Et le côté draft, j'ai préféré le jeu de base. La dernière chose que je vais critiquer là-dessus, sur le côté un petit peu aléatoire, c'est moi, on avait fait 2 parties, on se dit, c'est quand même, ça m'embête. Hier, on a refait pas mal de jeux. Vous savez, on a bien testé plusieurs fois les jeux pour donner notre avis. Et Blandine n'était pas là, elle est rentrée un peu tardivement. Je lui dis, vas-y, tu sais quoi, je fais une partie sur BGA. Oh, j'ai vu qu'il est sur BGA, je tente. Et là, je fais une partie. Est-ce que tu as acheté l'abonnement?
Non, pas besoin, ça marche. Non, mais Non, c'est mais on va trop le prendre, on va le chiant. prendre, on va le prendre, on va le prendre, chef. Je Et me donc, suis du dit, tu coup, sais que j'ai espéré juste ça. Quand je t'ai vu sur le jet, je me dis, oh, je joue. Et la partie se passe voilà, normalement et j'explose mon adversaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je sais plus, je dois être à la fin de manche, je dois être à 60 points, il doit être à 12. Je marque mes points de carte là, de bonus à la fin, je monte à 90 points. Et là, bah, il passe, il me bat, il fait 115 points. Et donc, du coup, il a marqué 100 points avec ces fameuses cartes que tu choisis au début, là, machin. Mais en fait, tu peux pas contrôler ça. Tu ne sais pas ce qu'il a comme carte. Donc, des fois, tu peux essayer de contrôler l'autre par rapport au quartier. Mais avec les cartes que l'autre va avoir, bah, en fait, tu peux pas savoir ce qu'il a. Et en fait, il a rien fait dans le contrôle de territoire. Tout ce qu'il a fait, c'était nul. Il marquait 2 points, 3 points. Et en fait, il a gagné que avec les cartes. Mais c'est pas ça l'intérêt du jeu. Enfin, moi, j'ai envie de faire un truc en contrôlant bien mon truc, en bloquant les autres, etc. Et vu que tu n'as aucune info sur les cartes des autres, tu peux pas savoir. Et en plus, ben, si moi, les 2 cartes que je tire au début de la manche, elles sont pas forcément folles ou elles vont pas dans ma stratégie, bah super, elles ne servent à rien. Alors que si ton adversaire il chope 2 bonnes cartes, et ben, il va pouvoir, ça peut être de mm. plus en plus exponentiel. On va me dire, oui, mais attends, sur Kino, c'est pareil, il y avait ces fameuses cartes parchemin que tu pouvais prendre aussi. Oui, mais déjà, en draftant, les cartes, tu les voyais, donc tu peux avoir une information sur ce que les autres avaient. Et puis, encore une fois, il y avait plein d'autres choses, il n'y avait pas de manière de scorer. Là, la personne a 90% de son score, c'était les cartes. Donc, ben, on a fait chacun notre truc dans notre coin, et puis à la fin, ben, regarde, j'ai des super cartes, j'ai fait 100 points. Ça a confirmé que moi, eh ben, je reste vraiment sur ma faim, alors qu'il y a un intérêt au jeu, de son existence, comme on en parle avant. Le jeu est très beau, le matos est chouette. Un peu déçu. Est-ce que tu as autre chose à dire, Est-ce Blandine? que t'entends? Ah oui, j'entends. C'est le méchant Est-ce que voisin. tu as autre chose à dire sur ce jeu sur lequel on est resté un quart d'heure? C'est n'importe Non, quoi, 20 minutes peut-être même. je pense que tout est dit. Après, il faut quand même souligner le côté édito. Édition qui est folle, qui est L'édition super. est folle, le matériel est magnifique. Mais c'est vrai que si tu me proposes un Bunny Kingdom tous les jours, avec plaisir, un Bunny Kingdom Town, pas Moins, certaine. ouais. Ouais, on était moins emballé par la proposition de ce qu'est Bunny Kingdom Town. Comme quoi, tester les vieilleries. Voilà. Et justement, transition extraordinaire, Blandine, vieillerie. Il y a une vieillerie qui ressort à la fin du mois et on va rester chez Yellow. On va faire un petit crochet rapidement parce qu'il n'y a pas besoin de vous expliquer la règle. C'est une vieillerie ultime. Sauf si sur le chat, vous avez envie de me dire, bah j'ai jamais joué, explique-moi brièvement la règle. Non, on a dit que t'expliquais plus Oui, les non, règles. mais comme là j'ai fait, tu vois, je suis pas rentré dans les détails. Voilà. Je rigole, ça va. Le Cities. Oui. Le Cities ressort Je pense que c'est un de mes jeux préférés, à 2. Ouais. à deux. En tout cas, c'est un des jeux auxquels on a le plus joué au début, quand on se connaissait, c'est au début de notre relation. On a beaucoup joué il y avait 4-5 jeux à 2 qui tournaient. Celui-ci faisait partie de ceux-ci. Et c'est celui qui a le plus tourné. Oui. Et ils le ressortent en version mini-game, quoi. Mais quelle bonne idée! Mais allez, cet été, ruez-vous dans les offres mini-games que Yellow fait dans les boutiques. Parce que vous avez, je crois que c'est le 3e à moins 50 ou un truc comme ça, c'est pas ça Je crois que c'est le 2e à moins 25 et le 3e à moins 50 qui font tout le temps Yellow. Et du coup, bah, maintenant, t'as du, comment dire, du Lost Cities, t'as du pas Minodice, comment ça s'appelle 1%, Non, mais il y a plein de chouettes jeux. Cheese Master. Mais celui-ci, on se dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Brendouille? Ce jeu-là, on se dit, quel est l'intérêt de le rééditer? Alors, déjà, nous, ça nous a permis d'y rejouer. Oui. Première chose, voilà. Donc, regardez, effectivement, plutôt qu'avoir un plateau de jeu qui fait que la boîte est énorme, et ben en fait, vous avez juste des tuiles, en fait. Le plateau, c'est des tuiles que tu rajoutes. Voilà, c'est juste ça. Voilà, t'en mets plusieurs. Oui, l'une à parce que côté des sinon, autres. c'était plié au C'était un départ. plateau qui. Voilà, très bien. Et le jeu, en termes de règles, c'est la même chose. Alors, ça nous a permis d'y rejouer parce que le jeu, Oui. je crois qu'il est 99, le jeu de base. Donc, Oh, c'est vieux. voilà. Il a connu la Coupe du Et on Monde. parlait tout à l'heure de jeux qui sont plus ou moins modernes. Est-ce que celui-là s'est modernisé, a perdu en modernité? Eh bien, franchement, il est toujours Toujours aussi aussi bien. cool. C'est toujours aussi frustrant de jouer à cette saloperie de jeu. C'est toujours ce truc de punaise, mais est-ce que je joue maintenant ma carte ou j'attends d'en avoir une petite valeur parce qu'après c'est trop tard? Et évidemment, quand tu vas jouer la carte, quand tu vas repiocher derrière, évidemment, tu vas piocher celle où il fallait que tu attendes ce tour-là. Fallait pas que tu joues à ce moment-là. C'est un jeu où, vous savez que je suis un râleur. Mais alors, ce jeu-là, qu'est-ce que je râle? Je râle vraiment énormément. Et pour les bonnes raisons. C'est trop cool de râler. Toi aussi, tu râles. On va râler à fond. C'est vraiment Mais très toi très bon. plus. Et donc, on nous pose la question. Il ajoute un truc. Oui, j'aime bien aussi. Il ajoute un truc où c'était juste une version moins chère. Alors, il ajoute un truc. Oui, il ajoute un petit truc qui est optionnel. On n'est pas obligé. Donc, déjà, il ajoute le fait que c'est une petite boîte. Oui. Donc là, Et c'est moins quand même- cher en plus. C'est quand même génial. Enfin, évidemment, enfin, franchement, évidemment, c'est une évidence. Et il rajoute des petites cartes en plus qu'on peut ajouter ou pas. C'est une espèce de petites cartes objectifs.
c'est un grand Oui. classique hein, dans les jeux là. Et dans les cartes objectifs, en fait, tu vois, des cartes comme ça, je sais plus combien tu en mets, 3 je crois, 3, oui. 3, 4, je sais plus combien tu en mets. Je crois que c'est 3, hein. Ça se trouve, j'ai une grosse bêtise, regardez, je relis vite Par fait. exemple, c'est, tu as des objectifs, fin de partie. L'explorateur avec 5. la valeur totale la plus faible en main gagne 10 points supplémentaires. Voilà, la première expédition qui est composée de 5 cartes. Donc du coup, il va y avoir un petit rush pour quand même les faire vite. Vous savez, j'attends le bon moment et puis je les mets toutes d'un coup. Et bien là, si tu as la carte là qui dit première expédition en 5 cartes, c'est plus 10 points, et ben tu as peut-être essayé de déplacer vite, quitte à ce que tu fasses pas un super scoring à la fin, parce que c'est 10 points. Et plus 10, dans le C10, vous le savez, c'est quand même beaucoup quoi. C'est incroyable. Voilà, vous avez la première expédition jaune qui a 3 cartes. Donc, est-ce que je vais rusher sur les jaunes en mode tant pis si je perds 2-3 points au final parce que je fais que 17-18, et ben là j'aurai quand même plus 10 en plus. Donc, tu n'es pas obligé d'utiliser, tu l'utilises si tu veux, mais ça te donne un petit twist en plus, ça te donne de la rejouabilité supplémentaire. On aime ou on n'aime pas. Moi je trouve que c'est plutôt sympa. Est-ce qu'on a envie de jouer à chaque fois avec celle-là? Non. Non, on a rejoué hier, on ne s'en est pas forcément servi. Mais il y a des parties qu'on ferait avec, des parties qu'on fait sans. Ça ajoute quand même un petit truc, tout en ayant une édition plus petite. Bah, franchement, Tu sais à quel prix il sort? banco quoi. Bah, minigame, c'est quoi? C'est 12-13 balles en général, non? Je dis peut-être une bêtise. Donc franchement, super. Petit défaut, c'est pas un défaut Ah bah, d'édition. tu peux. Un truc que je trouve nul, c'est ça. Vous savez, sur le jeu de base, si j'ai pas de bêtises, il n'y avait pas de truc pour noter. Pour Non. noter chacun dans un truc. Là, ils ont rajouté ça, je vois pas l'intérêt. Parce qu'en fait, vous avez un petit papier comme ça pour noter les scores. Mais en fait, sur chacun des papiers, vous pouvez noter que le score d'une personne, d'une manche. Donc, quand tu vois la taille du truc, voilà, t'as fait une dizaine de parties, t'as déjà plus de trucs, quoi. Oui, mais parce qu'en fait, maintenant, ils savent que C'est les gens, pas. Pour le coup, ils ça les sert à rien. plastifient. C'est pas une critique, parce que effectivement, c'est pas genre un truc qui. C'est juste que, bon, c'est pas obligatoire. Mais franchement, l'édition, le jeu est toujours aussi cool. L'édition est trop cool. Petit jeu, petite boîte, petit prix. Enfin, On adore. les jeux qui sont réédités, des fois, tu dis pourquoi le faire. Là, franchement, on comprend pourquoi. Trop bien. Très mal. Ceux qui n'ont jamais joué, eh ben, c'est l'occasion de le tester à petit prix. Et puis ceux qui ont déjà joué et qui Attendez voulaient. les offres de cet été et offrez-vous. Quand tu as 700 ou 800 jeux dans ta ludothèque et que tu n'as pas la place, bah, tu es content d'avoir un jeu qui prend 4 fois moins de place que le jeu de base. Bravo. Moi, je pense que si je devais prendre 3, je prendrais Cheese Napping, Cheese Master, pardon. Et c'est pas parce qu'il prend. Snapping, il prend un peu de place justement. Cheese Master, Ouais. 1% et le Cities. Oh, c'est trop dur. Ah, c'est trop dur ce que tu me poses comme question. C'est vrai? Ouais, je n'arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Dans les minigames? Ah ouais, je sais pas lesquels je prendrais. Je sais pas. Moi, je prendrais ceux-là. Donc en tout cas, voilà. Toujours aussi cool. Bravo à Lost Cities. On va rester sur un jeu qui est une réédition. Mais pour le coup, c'est un jeu, une réédition qu'on a essayé nous pour la première fois. On ne le connaissait pas. Et on l'a essayé dans quelle configuration? On l'a essayé parce qu'en fait, on a dans nos animations, vous le savez, des partenaires. Et cette année, on a un nouveau partenaire, on a des nouveaux partenaires. Et dans nos nouveaux partenaires, on a notamment Goliath Lucky Duck. Je ne sais pas ce qu'on dit, est-ce qu'on dit les deux hein, vous Les savez deux. que maintenant que voilà. Donc c'est Goliath Lucky Duck qui nous a rejoint, qui a pris une table chez nous. Et bah, évidemment, on fait jouer Rebirth. C'est le truc, genre il faut faire jouer Rebirth. Vous savez qu'on a toujours des jeux qui sont très accessibles, mais on a toujours un jeu ou deux qui sont un poil joueurs pour, ou alors les gens qui sont un peu joueurs qui ont envie de jouer à autre chose qu'un Flip 7, ou alors les personnes qui justement ont l'habitude de jouer un petit peu au petit jeu, ils se disent ah ils ont un petit peu envie de monter en gamme. Bon, on avait Harmony pour l'année dernière Oui. comme ça. On a toujours un jeu ou deux un petit peu petit plateau. Bah, là on a Rebirth, on est Attention. très content. Non, tous les minigames ne sont pas forcément des jeux à deux. Non, absolument pas, absolument pas. Effectivement. Et donc, là, donc on met Rebirth, et du coup, on ne fonctionne pas de la même manière avec les éditeurs qui poussent un peu leur jeu, ils ont on veut forcément le jeu là, on veut forcément le jeu là. Des fois, il y a des gros débats parce qu'on dit, bah, le jeu là, on considère que c'est pas bon, on ne veut pas. Il y a des gros débats. Goliath et Lucky Luck, ça marche de manière un peu plus flexible, c'est-à-dire que voilà, on a Rebirth, on a vraiment de mettre, les autres, ben, essayez. Et puis dites-nous ce que vous en pensez, si c'est intéressant de le mettre en anime ou pas. Donc il y a un rapport qui est assez chouette par rapport à ça. Et le jeu qu'ils nous ont proposé d'essayer, c'est un jeu à deux qui sort cet été, qui sort en fin juillet, si je dis pas de bêtises, qui est une réédition. Déjà, c'est un jeu franchement, qui a 6-7 ans, si je dis pas de bêtises, qui a connu une deuxième édition en 2023 et qui sort en France avec cette nouvelle édition. Pour ceux qui n'ont pas encore cerné ce que c'était, moi en tout cas, j'aurais pas deviné ce que je ne connaissais pas. C'est Fugitif qui ressort du coup dans cette petite boîte-là. Petit jeu à deux de déduction. Et donc nous, effectivement, on l'a testé pour savoir si c'était intéressant en animation ou pas. On va vous dire ce qu'on en pense, on va vous dire si c'est intéressant en animation ou pas pour nous. En tout cas, on ne l'a pas encore fait jouer en anime, on n'a fait qu'une anime, le jeu on le connaissait trop peu, on l'avait testé qu'une fois, donc on avait besoin de un petit peu plus le tester, voir si on le proposait ou pas. Ça permet d'ailleurs Non, on en parlera après dessus là. Donc en tout cas, voilà, Fugitif, c'est un jeu de déduction à deux joueurs où il y a une personne qui va être fugitive et il y a une personne qui va être la détective. Donc il va falloir essayer de, c'est un rattrape-moi si tu peux,
à 2 joueurs. Dites-nous sur le chat si vous connaissez déjà le jeu, si vous avez déjà essayé. Nous, en tout cas, Ah, si vous avez déjà essayé? si vous avez- ah oui, vous avez déjà Si essayé. vous y avez déjà essayé? Pourquoi c'est moi pour rien? Donc voilà, nous avons ce petit jeu-là. Comment ça va fonctionner? Eh ben, on va avoir des cartes en fait qui vont être numérotées de 0 à 42. Et en gros, le jeu, c'est que ça. Ok, c'est les jeux qui sont numérotés de 0 à 42 avec une DA assez chouette, plutôt cool. Et puis il y a une vraie évolution par rapport au numéro et tout, c'est plutôt cool. Et c'est des cartes épaisses. Ah ouais, alors là par Très contre, épaisses. ça par contre pour l'animation, trop bien. Je pense que pour en venir à bout déjà, à mon avis, il faut déjà un petit moment quoi. Regarde, on vient de se prendre un petit message. Un petit message de quoi? Est-ce qu'on est sur le chat qu'ils ont déjà essayé? Non, personne ne dit qu'ils ont essayé sur le chat. Là, vous avez un jeu où il va y avoir le fugitif qui va avoir des cartes en main. Il va commencer avec les cartes numérotées 0, 1, 2 et 3 dans la main. Tu Et peux en piocher. la toute dernière carte, qui est la 42. Son but, c'est de placer la 42. Ok? Pour ça, comment il va faire? Il va y avoir la carte 0 qui va être placée au début. Nous avons la carte 0 qui est placée au début d'une ligne. Et on va mettre sur la ligne de plus en plus de cartes. Moi, je suis fugitif. Mon but, c'est quoi? Ça va être de placer des cartes et d'avancer jusqu'au 42. Sauf que je ne peux jamais mettre une carte qui a une valeur qui est supérieure à 3 par rapport au dernier numéro. Donc, si par exemple, il y a mis 0, je peux mettre 1, 2 ou 3. Imaginons que je mette 2. Face cachée, évidemment, le détective ne sait pas ce que j'ai mis. Quand ça reviendra à moi, mon prochain tour, je repartirai d'ici. Donc, vu que c'est le 2, je pourrai mettre que 3, 4 ou 5 au fur et à mesure. Ok? Très bien. Le détective, lui, son but, c'est de trouver les valeurs, de deviner les valeurs que j'ai mis. Et si dans ma fuite, le détective, la détective a réussi à trouver toutes les valeurs et l'a gagné, si la fugitive arrive à aller jusqu'au 42 sans se faire capter, elle a gagné. En termes de mécanique, comment ça se passe? Très simple. Vous avez un paquet au début de 42 cartes, enfin 41 cartes, sauf qu'elles sont divisées en 3 paquets. Vous avez les valeurs de 4 à 14. Rappelez-vous, les 1, 2, 3 sont déjà distribuées aux fugitifs. Les cartes 15 à 28 ici et les cartes 29 à 41. À chaque fois qu'on doit piocher une carte, on choisit dans quel paquet on va piocher. Au début de la partie, le fugitif pioche 3 cartes ici, 2 cartes ici. Du coup, il a une grosse main de cartes, il va pouvoir jouer plusieurs cartes. Le détective, lui, à son tour, il va à chaque fois piocher une carte, s'il va pouvoir éliminer. Par exemple, si je pioche la 12, je dis ok, bon, elle n'a pas pu mettre la 12, donc je barre sur mon petit. Elle est où ma petite tête de truc là? Hop, on a ça. Qui nous permet de dire ok, je peux supprimer, j'ai des petits numéros, et puis je supprime ok le 12, ça ne peut pas être le 12 qu'elle a trouvé. À chacun des tours, le fugitif pioche une carte, et ensuite, ou place une nouvelle carte, ou pioche une deuxième. Le détective, lui, pioche une carte et essaye de deviner une ou plusieurs cartes qui ont déjà été posées. Si je devine une et que ça a été trouvé, bravo, la fugitive retourne la carte et m'a capté. Si je veux en trouver deux, parce qu'il y en a plusieurs et j'en ai pas capté depuis un moment, je peux dire, ah bah, prendre la 12 et la 15. S'il y a la 12 ou la 15, mais pas les deux, la fugitive dit non, c'est pas ça. Il faut trouver exactement les bonnes si tu en annonces plusieurs. Donc en annoncer plusieurs, ça peut te faire aller plus vite. Mais si tu te trompes sur une ou deux, tu en annonces trois, tu te trompes sur une sur trois, eh ben, tu te fais avoir. Donc des fois, il vaut mieux y aller un par un, mais tu prends du temps et l'autre, elle va se barrer, et du coup, ça va faire. Là, vous allez vous dire, mais en fait, c'est Pourquoi elle va se barrer toujours? Parce que c'est une fugitive et une détective. Et du coup, vous allez vous dire, mais attends, c'est un petit peu trop simple pour le détective. Non, c'est un. Parce que vous allez. À chaque fois, il n'y a que trois valeurs, donc c'est assez simple à deviner. Eh ben non. This is the twist. En fait, quand on va placer les cartes. Et bienvenue à toi, nouveau Meeple. Bienvenue à toi, nouveau Meeple. Quand on va placer les cartes, vous voyez, vous avez la ligne qui est ici. Donc là, il a mis le 0, le 2, le 3, le 8. Là, vous dites, bah, c'est bizarre, le 3 et le 8. Il n'a pas le droit de passer du 3 au 8 parce que le 3, tu peux mettre que le 6. Et bien, quand tu vas jouer une carte, tu peux mettre une de tes cartes face cachée. En plus, pour rajouter des pas. Regardez sur les cartes, vous avez. Hop, je vais mettre en grand. Vous avez sur les cartes, en plus d'avoir des numéros, vous avez sur les côtés des petits pas. Vous avez un pas sur le 39, un pas. Alors, à chaque fois, le flou est super. Faut qu'on se mette derrière, c'est ça? Je n'arrive pas. Voilà, vous voyez les petits pas là. Les petits pas. Un pas ou deux pas. Très bien. Je vais placer les trucs face cachée. Si par exemple là j'ai un pas et deux pas, non là j'ai un pas et un pas. Donc je vais pouvoir rajouter ces deux cartes là en dessous de la carte que je joue et donc je vais pouvoir aller deux fois plus loin. Donc là par exemple, si j'étais à 3, normalement je peux mettre 4, 5 ou 6. Si je rajoute ces deux cartes là, je peux aller jusqu'à 7 ou jusqu'à 8. Donc du coup, ça donne une incertitude. On peut aussi bluffer. On peut mettre des cartes pas alors qu'en fait on va pas plus loin que 3, ce que Blandine fait souvent. Et donc, eh ben, il y a une vraie incertitude et il va falloir du coup déduire en fonction du nombre de cartes pas qui ont été faites. C'est forcément un ou deux pas par carte. En fonction des cartes que nous on a éliminées, en fonction des demandes qu'on a fait avant, qui dit ok, ça peut pas être le numéro là, il va falloir déduire et tout trouver. Voilà comment on va jouer ce jeu de déduction un petit peu particulier, un petit peu bizarre.
Non, c'est pas du tout Christine Alcouf. L'illustration, c'est Ryan Goldsberry. C'est un jeu créé Bien par connu. Team Fortress. Donc voilà, on est sur un pur jeu de déduction. Et le problème du jeu de déduction, c'est qu'il y a des personnes qui passent complètement à côté. Je rentre pas sur les détails des règles, il y a des trucs qui se passent à la fin avec la chasse à l'homme, etc. Je vais vous expliquer brièvement ce qui y va, mais voilà. Blanzine. Mon cerveau n'est pas du tout calibré pour ça. Moi, j'ai un problème. Salut, Tamjin. Tamjin. Tangente. C'est plus simple. En fait, je me brouille au bout de la deuxième carte, je suis complètement perdu. Et en fait, je dois chercher l'autre, mais moi-même, je suis perdu. Donc, et c'est une gymnastique. Que ce soit en détective ou en fugitif, tu n'y arrives pas. Oh bah Dans non, les je deux. suis paumé hein, dans les deux. Déjà, moi, déjà, je me perds dans la vie de tous les jours. Donc, si en plus, il fallait que je recherche quelqu'un pour de vrai, là, on est mal barré. Hein. Mais non, en fait, mon cerveau n'est pas du tout calibré. Pour ça, je sais pas, il y a un truc qui. Et du coup, qui tu veut prends pas pas. plaisir du tout. Mais genre du tout. Pas du tout. Par contre, je sens que, tu vois, il y a des gens typiquement qui aiment ce genre un petit peu d'énigmes, d'enquête, et je sens que c'est un jeu qui peut plaire à énormément de monde. Tu vois, je pense que tu fais jouer ça à un unicoque avec ses copines quand elle est tout le temps à deux et tout. Je décide pour toi ce que t'aimes. Non, mais je suis sûre que c'est le genre de jeu où elles sont toutes les deux, bam, elles sortent le jeu et elles vont s'attraper comme ça, une à une, fugitif et quoi? Braqueur? Non. Détective. Détective. On nous demande, ok, le jeu d'élection à deux, pour moi, ultime, c'est Mr. Jack, le best. Alors, nous, on n'aime pas Mr. Jack. Oui, bah c'est pour On ça. comprend. Pour Et- moi, oui, on voit l'intérêt, mais après, on n'aime pas déjà le jeu un peu enquête énigme, c'est pas notre truc. Déduction, on est sur la déduction, Déduction. on est sur autre chose. On est sur autre chose. Mais la Mais déduction, bon, de effectivement, toute façon, ça va tout c'est pareil. Hein. c'est pas trop notre truc. Mais il faut savoir que on en a fait quand même pas mal les parties. On a voulu Oui, insister. on a fait quoi, Pourquoi? 4, 5? Ou facile. Parce que. Non, Ou même plus, plus. mais oui, oui, plus. Parce qu'en fait, déjà, c'est un jeu, effectivement, qu'un partenaire nous a demandé d'essayer pour savoir si on le mettait en animation. Mm. Et en fait, sur la première partie, les deux premières parties qu'on fait, Attends. on passe un peu à côté. Sincèrement, on dit, mais en fait, je vois pas le truc, quoi. Et en fait, j'ai voulu insister, et je suis vraiment content d'avoir insisté, parce que je comprends maintenant l'intérêt du jeu. Mais, en gros, si on aime le truc de déduction, je pense qu'effectivement, c'est vraiment marrant. Mais je pense qu'on a vite fait le tour. Alors, le jeu, cette édition-là, vient avec des cartes en plus, des cartes qu'ils appellent Shift, si je ne dis pas de bêtises, qui vont donner, en fait, si tu joues en plusieurs manches gagnantes, la personne qui a gagné ou la personne qui a perdu peut avoir des cartes, en fait, qui vont l'aider à avoir un petit bonus, un one-shot pour la manche d'après, qui va donner un petit peu de truc. Bon, nous, on n'a jamais essayé ça. Je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin, je pense, en tout cas, pour découvrir la mécanique du jeu. Maintenant, si tu aimes la déduction, quand moi j'ai compris, après 2, 3, 4 parties, j'ai commencé à comprendre comment déduire et j'ai trouvé ça assez malin et j'ai quand même plutôt pris plaisir, plus en tant que détective d'ailleurs qu'en tant que fugitif, pour essayer de, ok, tu viens de mettre tant de cartes, donc du coup, tu as forcément bougé entre temps et temps, j'ai cette carte-là, là, tu essaies sûrement de me bluffer, donc en avis, tu as mis une carte, mais en fait, tu n'avances pas de plus, donc on va essayer de faire les annonces comme ça en déduisant. De l'autre côté, en tant que fugitif, tu vas essayer justement de tenter des fois des bluffs, en disant, voilà, je te fais croire que j'avance loin, alors qu'en fait, pas du tout, et ainsi de suite, tu vas essayer un petit peu perdre l'autre. Donc, il y a ce côté bluff, déduction entre les deux, il y a un espèce de petit jeu de qui est assez sympa. Mais moi, les maîtres de ce jeu, c'est le premier, c'est que je sens pas cette tension qu'il y a des fois dans ces jeux de chasse à l'homme. Au-delà d'être une déduction, c'est à côté chasse à l'homme qu'on peut avoir dans du 1 contre tous des fois. Et quand on joue, on en a parlé de quelques-uns récemment, où tu as cette sensation quand tu es chassé de. Tu as cette espèce de frisson, de oh, ils sont en train de m'attraper, il va m'attraper, Premier j'ai ce frisson, contact. etc. Premier contact par exemple. J'ai pas ce frisson-là. Je trouve que finalement la sensation de jeu est relativement plate dans moi, les émotions que ça me Ah bah non, procure. mais moi je suis les montagnes russes. Hein. Donc ça, voilà. Ensuite, j'ai cette impression que bah, il y a les personnes comme Blandine qui, c'est pas pour elles, parce que de toute façon, le cerveau, il n'est pas formaté pour ce type de jeu, donc de toute façon, ça marchera pas. Et les personnes qui ont compris comment ça marche, bah, une fois que tu as fait quelques parties et que justement, tu as compris un petit peu comment réussir le truc, bah, une fois que tu as fait 2, 3, 4 parties en maîtrisant bien le truc, bah, tu n'y retournes pas forcément. Donc, je trouve que l'expérience vaut le coup. Et l'expérience vaut le coup. Après, ça va être un petit jeu, hein, ça va être un petit jeu à 12 balles, donc c'est pas problématique. Mm. L'expérience vaut le coup. Mais je pense pas que c'est un jeu que tu vas saigner. Et pour le côté animation, on va tenter le coup, on va le tenter de le mettre. Mais pour nous, dans les jeux à deux, ce qu'on va rajouter, on va sûrement rajouter, on a vu avec Lucky Goliath, de rajouter Boops. Alors Boops, c'est pas un jeu qui est récent, contrairement à ce qu'on fait, mais ils ont sorti une réédition là en octobre pour Halloween. Et on a envie de le tester parce que moi j'adore le jeu de base. On avait fait une vidéo avec Martin à l'époque, moi j'ai trouvé ça vraiment super. Et on manque de jeux à deux. Parce que les Toy Battle, les Agent Avenue,
C'est Ah incroyable oui, comme oui, ça c'est marche. incroyable. Et il nous en faut plus parce qu'il y a beaucoup de groupes de 2 joueurs qui viennent à nos animations. Sauf qu'un groupe de 2 joueurs, les groupes de 2 joueurs qui arrivent, enfin les groupes qui viennent chez nous, 80% des gens qui viennent, c'est des gens qui sont pas joueurs ou peu joueurs. Mm. Si tu leur mets un truc comme ça, nous notre but c'est quoi? C'est de faire naître un amour du jeu aux personnes qui viennent s'asseoir à notre table. Si on propose ça à des gens qui sont pas joueurs et c'est deux blandoches, ils partent en courant, ils disent c'est bon, jeu de société, c'est pas pour moi. Donc en fait, on ne pourrait le proposer que à des personnes qui sont déjà un petit peu habituées. Alors qu'un boops, bah, tu peux le sortir à peu près à n'importe qui. Donc je pense qu'en animation, on va le tester sur une, mais je pense que c'est pas super efficace. Et à mon avis, c'est un jeu. Et puis là, Je suis la vraiment partagé. problématique, c'est que c'est de l'anglais. Oui, mais ça, on s'en fout, il y a rien, il y a des numéros sur les cartes, tu leur Oui, mais expliques la si règle, c'est les bon. gens veulent. Ouais, mais ça, je pense pas que ce soit un problème pour le coup. Je pense vraiment pas que ce soit un problème. Et Gis, je rectifie, c'est mon jeu préféré, c'est pas le sien. Tu parles de quoi? Château de Bourgogne. C'est vrai. Absolument. Ton Mhm. jeu préféré. Incroyable, comme on est beaucoup trop long. Je pensais qu'il y avait de course, ce live-là encore. C'est beaucoup, beaucoup trop long. En tout cas, voilà pour Fugitif. Je trouve que les gens qui aiment bien les jeux de déduction, je pense que vous allez passer un bon petit moment à faire quelques parties. Franchement, j'aurais pas pensé ça, j'aurais pas dit ça sur les premières. Maintenant, j'ai l'impression, je peux me tromper, je suis pas la cible de base, que ben voilà, une fois que tu as compris le mécanisme, voilà. Et je me dis, ben, est-ce qu'en vrai, sur un petit jeu qui joue 10-15 minutes en déduction à 2 joueurs, aujourd'hui en 2026, t'as pas plus envie de sortir un God 5 que ça, dans le délire un peu déduction numéro. Non, Tu préfères pas God 5? je blacklist. Elle fait un peu le boudin. En tout cas, God 5 t'aimes beaucoup. Et moi, j'ai jamais joué à 2. T'as joué à 2, je crois, avec Jade. Oui. Ça marche bien à 2 aussi. Je sais pas. Elle m'énerve. Je n'ai pas d'avis. Je n'ai plus d'avis sur ce Voilà. jeu. Donc, je pense que voilà, j'ai l'impression qu'il manque peut-être un peu de modernité. Justement, on parlait tout à l'heure des jeux comme Le Cities qui n'ont pas pris une ride. Celui-ci, voilà, tu sens que c'est un jeu qui est sorti il y a Tu quelques seras temps. à fond convaincu quand tu le présenteras en animation. Donc, ouais, tu seras à fond convaincu. Bah, justement, il faut qu'on ait des jeux qui sont des jeux dont on est convaincu. C'est justement des débats avec certains partenaires. Ils disent non, il faut faire jouer le jeu-là. Je dis mais nous, on n'y croit pas, on n'apprécie pas le jeu et on considère que c'est vraiment pas un bon jeu. Donc, si on le fait jouer, déjà pour le proposer, ça va être compliqué. Oui, Nous, tu il faut vas qu'on croit dans moins. le jeu. C'est pour ça que c'est une sélection qu'on fait nous. Il faut vraiment qu'on croit et qu'on aime le jeu. En tant qu'animateur, pas forcément en tant que joueur. Il y a des jeux que je fais jouer en animation. Moi, en tant que joueur, bon, Bah, voilà. Rebirth, hein. Bah, pour toi, par exemple, Rebirth, moi, Flip 7, c'est pareil. Je suis pas un joueur de Flip 7. En animation, à chaque fois, je l'animais très bien parce que je vois l'efficacité du truc. Très bien, très bien. Il faut croire, On se détend, il faut hein. croire dans le jeu. Celui-ci, j'y crois, mais je pense qu'il va Je toucher. viendrai le découvrir à Lyon. Oui! N'hésite pas, c'est un jeu que je pense qui va toucher 15% Allez, des venez personnes. tous à Lyon. On va tous manger ensemble à Lyon. Donc voilà, ça va pas toucher assez de monde, je pense. Voilà. Avec Boops, je suis pas sûr du succès. J'aime bien les règles, ne sont pas. Intuitif, c'est trop simple, tu places ton truc, pouf, ça bouge, ça. Si, j'essaierai et je vous dirai sur le chat si Boop. Je pense que je dis Boops alors que c'est Boop. Tu vas animer Flip 7. Eh ben non, Eh ben non, on n'animera pas Flip 7 on de n'animera Vengeance cette année. pas le Flip 7. Parce que Catch-Up ne reconduit pas le partenariat. Parce que comme vous le savez, nous, on prend que des nouveautés. Flip 7, nous, en fait, on veut que quand les personnes arrivent sur nos stands, il y ait ce côté genre, oh, je connais rien. Et bien à la fin de la saison, Flip 7, quasiment Il tout le monde était disait, connu. oh, je connais rien, ah, sauf celui-là, sauf Flip 7. Voilà. Ouais, c'est vrai que Flip Voilà. 7. Hein. Ils nous disaient tous ça. Donc, effectivement, c'était effectivement moins pertinent. Et de toute façon, de par le fait que BlackRock n'a pas voulu suivre cette année, voilà, on a de toute façon des autres partenaires, donc c'est pas grave, ça a tapé à la porte. Boops, Le boops, c'est mon côté, c'est exactement, c'est des boops. Voilà. J'ai écrit aimer. Tu vas aimer Flip 7. Ah oui, bah oui, bah, j'ai essayé. Pour le coup, j'ai trouvé ça très marrant. Hein. Oui, c'est vrai qu'elle a dit aimer. Oui, mais à une lettre près, toi, de loin, le truc, C'est vrai. ça aurait pu être animé. Voilà, on passe beaucoup trop de temps. On vous reparle d'un autre jeu qui, lui, pourrait correspondre en animation de par sa simplicité. Clairement, j'en avais déjà parlé à Cannes. Moi, j'avais joué avec l'ami Ben. J'étais pas convaincu sur ma première partie, mais du coup, on l'a re-reçu. Donc, on l'a retesté. Il est sorti le mois dernier. Je ne dis pas de bêtises, il est sorti en mai. C'est l'ère des masques. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, de la nouvelle boîte d'édition Blind Cooks. Des amis Jérémy Corentin qui sont des auteurs à la base avant d'être éditeurs. Jérémy et Corentin. Quentin. Ah oui, parce que je dis c'est qui Corentin. Euh, Il y a bien un nouveau. Et donc, l'ère des masses, c'était un petit jeu à deux extrêmement simple de bluff, où notre but va être essayer de créer une collection de ou 5 cartes de couleurs différentes ou 4 cartes de couleurs identiques. Le jeu vient avec ses 40 cartes, il y a 5 couleurs différentes en 8 exemplaires chacun, 5 x 8, 40.
vous avez tout ce qu'il y a dans le jeu. Et en fait, les cartes, au-delà d'avoir des couleurs, vont avoir évidemment des petits effets. Vous les voyez ici, voilà toutes les cartes que vous allez avoir. Et le but du jeu est extrêmement simple. À ton tour, ou un petit peu à la Toy Battle, où tu pioches deux cartes, ou tu joues une carte. Toy Battle, où tu pioches deux tuiles, où tu places une tuile. Très bien. Quand je vais jouer une carte, je vais la jouer face cachée. Et là, mon adversaire, à chaque fois, a le choix. Ou alors, il me dit, ok, c'est quoi, je ne dis rien, joue ta carte. Je révèle la carte, je fais son effet, très bien. Encore une fois, rappelez-vous, pour gagner, il faut ou les 5 couleurs différentes devant soi, ou 4 de la même. Donc si j'avais déjà une jaune, par exemple, et que je révèle une jaune, je les mets les unes par-dessus les autres, j'ai 4 jaunes, j'ai gagné. Très bien. Je fais l'effet de la carte. Les effets, c'est en gros, c'est de la pioche, c'est regarder les Défausser des informations, cartes. défausser des cartes qui ont déjà été jouées, avoir les informations, regarder la main de ton adversaire. C'est ce type d'action extrêmement classique, extrêmement simple. Très bien. Deuxième possibilité, quand je joue ma carte face cachée, mon adversaire dit, j'essaie de t'intercepter, j'essaie de dire, je pense savoir ce que c'est. Je vais dire que par exemple, c'est jaune. Non. Si, je dis c'est jaune. Ok, c'est jaune. Bon, elle retourne la carte, effectivement c'était jaune. Et ben, du coup, elle s'est fait avoir, elle défausse sa carte, elle ne la joue pas, elle ne fait pas son effet. Moi par contre, je joue une de mes cartes, je ne la joue pas devant moi, je la défausse, mais je fais l'effet de la carte. Donc je gagne un bonus en défaussant la carte là. Si par contre, je me suis trompé, si Blandine, je dis t'as du jaune et qu'en fait elle a mis du vert, je me suis trompé, elle joue quand même sa carte, elle fait son action, et moi, je défausse une de mes cartes, donc je perds une carte, et j'ai une carte en moins et je suis un petit peu dégoûté. C'est tout. Voilà ce que vous avez dans le jeu. Nous, quand on avait joué la première fois, on avait trouvé avec Ben que ça manquait un petit peu de. Il y avait un côté bluff, mais tu n'avais aucune information et c'était ultra random et tu jouais un petit peu au pif. J'ai voulu retenter, on a fait plusieurs parties avec Blandine. Blandine, tu avais joué aussi avec Jadou. Oui. Et est-ce que j'ai changé mon avis? Non. J'avoue que je passe un peu à côté de ce jeu. Et je suis un peu déçu parce qu'effectivement, ça fait plaisir que c'est une nouvelle boîte d'édition qui arrive, c'est des auteurs, ils ont l'habitude de ça. Le jeu est très beau, le matériel est assez chouette, il y a une petite hype autour de ce nouveau jeu qui arrive. Mais en fait, j'ai envie de le comparer à un jeu comme Advent Avenue, en fait, où tu es pareil, où tu as ce côté un petit peu guessing de ok, je mets une face cachée, je mets une carte face visible, t'en choisis une, je prends celle qui reste, mais tu as ce côté de j'en mets une visible, j'en mets une cachée, je te fais un coup. Est-ce que je suis en train de t'attraper? Est-ce que je suis en train de te piéger? Est-ce que je suis en train de te mettre une mauvaise carte en faisant croire que je te fais croire que je veux que tu prennes celle-là, alors qu'en fait j'essaie de rentrer dans ta tête pour que tu penses ça et que tu prennes l'autre, alors qu'en fait je veux que tu prennes l'autre et que moi je garde celle-là parce que c'est celle-là que je veux. Il y a tout un délire de guessing, je rentre dans la tête de l'autre. Ici, étant donné qu'on n'a aucune information, à part les cartes qui sont déjà révélées, en disant bon ok, elle a déjà 3 vertes, donc probablement elle a envie de jouer une carte verte pour gagner, tu n'as aucune information, donc tu vas quand même au bluff total, ton guessing il est un petit peu complètement au pif, et bah ok, bah, j'annonce une couleur, j'ai une chance sur 5. Ou j'annonce pas de couleur. Je trouve que ça manque de saveur, ça manque de subtilité, ça manque d'information pour que ce bluff total devienne du guessing un peu plus subtil et un peu plus malin, où tu essaies de comprendre ce que l'autre veut te faire comprendre. Là, c'est juste, bah, j'essaie de deviner sa carte. Je trouve que, je sais pas, il manque quelque chose. Moi, je ressens exactement la même chose, le côté, enfin, pour moi, il y a trop d'aléatoire. L'aléatoire est beaucoup trop présent pour que je prenne plaisir. Mais, il y a un truc que je voudrais souligner pour, un premier jeu, pour une maison d'édition qui vient de se lancer. Le travail éditorial est dingue. Mhm. Les cartes sont sublimes et je ne sais pas si tu as fait attention, Adrien, dans chaque couleur, chaque carte est différente et Ah non, j'ai raconte pas une fait gaffe. histoire. C'est-à-dire que quand tu vas prendre toutes les vertes, Ah yes. tu as une histoire qui se fait. Donc là, par exemple, ils sont en train de se courser, etc. Enfin, tu as vraiment tout un cheminement qui est assez fou. Et en fait, on avait regardé ça avec Jade. Par exemple, les vertes, tu vois je sais pas, quelqu'un qui parle à un pupitre et du coup, après, qui part et la foule l'acclame le, le pont, etc. Enfin bref, le travail Le éditorial, foil est beau aussi, parce que des fois, le le foil est foil est très beau. magnifique. Tu voyais pas trop, euh, mais effectivement, c'est tout ce foil. qui va être en termes d'illustration, c'est dingue. Et je pense que ça, Ouais, c'est vraiment quelque chose je suis d'accord. qu'il faut aussi souligner T'as parce raison que de le souligner, parce qu'effectivement, j'ai pas euh, vu ce côté-là moi, je visuel. trouve, je trouve ça vraiment, vraiment chouette et Mm, mm. vraiment beau.
c'est très très beau. Malheureusement, oui, c'est un jeu où moi je suis passée à côté aussi, Ouais, complètement. de par le côté Et en aléatoire. termes de règles, si t'es pas un Google comme moi qui se trompe parce que j'ai trop de règles dans Non, la, j'ai trop de règles dans la, voilà. non, euh, c'est très simple, ça les tient règles, sur c'est une ça. feuille, ouais. Voilà, t'as le choix, ou tu fais ça, ou tu fais ça. Après, Voilà, les c'est pas fou. pouvoirs sont renotés Ultra simple, aussi. Enfin, voilà. Les voilà, pouvoirs sont écrits ici. c'est très simple, très Tu as une chouette. ligne et demie de règles par pouvoir. Très bien, très efficace, très, voilà. Ça pourrait effectivement marcher, nous, en termes d'animation, de par sa simplicité. Mais effectivement, je trouve que simplicité, oui. Mais t'as pas vraiment besoin d'énormément de profondeur. Il faut qu'il y ait un minimum de richesse dans ce que tu fais, dans ta réflexion. Là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas du tout. Mm. J'ai jamais cette sensation de ah, t'as vu, j'ai compris ce que t'as fait. Ah bah tiens, je t'ai eu, ah bah machin. J'ai pas ce sentiment-là. Donc, en tout cas, un petit peu à passer à côté de celui-ci, tous les deux. Oui. Le dernier, qui lui n'est pas sorti, qui va sortir au mois de juin, je sais pas quand. J'ai un doute, je sais plus, c'est début juin, mi-juin, fin juin. Ah, bah, ça va. Allez, au hasard. J'en sais rien. Mi-juin, il sort mi-juin. Mi-juin, Voilà, il sort mi-juin. comme mi-figue et mi-juin. C'est Leda, le nouveau jeu du trio Yoel et les frères Libralesso. Je ne pas de bêtises. Hein. Oui. Voilà. Leur troisième de ce trio-là. Après le premier qui était Tristalia. Moi, j'étais un peu passé à côté. J'ai pas trouvé ça Moi, mauvais. j'avais bien aimé. J'ai pas trouvé ça mauvais. J'ai même trouvé ça plutôt pas mal, mais plutôt anecdotique. Puis en plus, bon, ils ont quand même pas eu de chance qu'il y a le côté chimique là. La DA. Non, la sortie. Ah oui, Ils ont oui. complètement sorti là. Ils ont complètement chié la sortie. Ils l'ont sorti plus tôt. Ils n'ont pas connu les auteurs. Bref, la com a un peu foiré. Je trouve ok. En plus, il y a tout ce côté un petit peu euh, type à Wally en fait qu'il y a dessus que moi j'aime Oui. bien. Donc concrètement, j'ai trouvé chouette, mais relativement anecdotique. Le deuxième, je l'ai pas fait. C'est un jeu avec des mots. Je sais plus, c'est un jeu d'association d'idées ou Ah truc. oui, C'est un délire avec des mots. pourquoi tu... Je sais plus c'est Non, quoi. je sais pas. Je l'ai pas essayé. Et celui-ci, on l'a essayé, on l'a reçu cette semaine et on a pu essayer ce jeu à deux. Et oui, vous en parlez, on va en parler aussi. La DA est dingo. Et c'est David Sidbon, je crois que j'ai vu ça hier. Oui, c'est ça. C'est ce qui a été dit là. Déjà, ouais, c'est ça. Rien, déjà le petit foil de la boîte, Mhm. mais aussi, je sais pas si tu as vu, Encore sûrement un truc que j'ai pas le vu. dedans de la boîte. Ah, le dedans! Le dedans C'est de la dingo. boîte. Ouais. Et en fait, par exemple, ils ont rappelé dans chaque coin, tu as les 4 factions. Et par exemple, la faction Panda, ils ont mis un petit trait bambou. Exactement, c'est du coup 4 factions, ça permet d'enchaîner historiquement. Qu'est-ce que ça va être le jeu? C'est un jeu asymétrique, donc il va y avoir 4 peuples. Alors attention, dans la boîte, il y a déjà la place pour en mettre 8, donc l'extension est déjà prévue, mais elle est assumée complètement parce que c'est écrit dans le bouquin des règles. Hein. Dans le livre de règles, c'est écrit à la fin, le jeu n'a pas livré de ce secret, machin truc, il y a d'autres peuples qui vont arriver. Donc je sais pas s'ils vont en sortir 4 ou ils vont en sortir 2 par 2, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, on commence avec 4 peuples, totalement asymétriques, dans leur manière de gagner. La mécanique de jeu est la même, mais les conditions de victoire ne seront pas les mêmes et donc du coup les cartes qu'on va jouer, les effets qu'on va jouer ne seront pas les mêmes. Sur la mécanique de base par contre, on est sur quelque chose de similaire. On est sur un jeu où on va jouer chacun sur on va avoir un tableau de 4. En fait, on a chacun 16 tuiles, c'est les mêmes tuiles, on les mélange, on s'en fout et on place notre terrain. On place notre terrain de 16 tuiles. Très bien. Une fois qu'il est placé, on a chacun les mêmes, on a les mêmes tuiles mais elles ne sont pas placées au même endroit. Très bien. On va jouer chacun notre tour. Et chacun notre tour, il va y avoir plusieurs phases. La première phase, un joueur va piocher une de ses tuiles qui est ici sur une pioche de 5 tuiles. On va en piocher une et le joueur actif va décider quelle ligne, colonne il va activer. Par exemple, Blandine est première joueuse, elle pioche par exemple cette tuile-ci. Cette tuile-ci dit quoi? Elle te dit que ok, je vais activer ou alors toutes mes tuiles de la colonne 3, ou je vais activer toutes mes tuiles de la ligne 3, ou je vais activer les 4 tuiles de mon coin inférieur gauche. J'ai 3 possibilités, elle va choisir. Imaginons qu'elle choisit de faire n'importe quoi, la colonne par exemple. Donc là, imaginons que c'est elle qui joue ici. Elle va donc activer chacune de ses tuiles et faire les effets des tuiles. On ne rentre pas dans les détails des règles, vous me l'avez signalé, on s'en fout. Très bien. Ensuite, l'autre joueur va faire la même chose. Il va activer aussi, mais par contre, il ne va pas avoir le choix. Il va devoir activer la ligne ou la colonne que son adversaire a choisie. Donc évidemment, quand on va choisir une ligne ou une colonne, on va choisir une qui nous intéresse et ou une colonne qui n'intéresse pas trop ton adversaire. Évidemment, c'est ça qui est un petit peu malin. C'est le côté méchant. Et une fois qu'on a fait ça, on va regarder au niveau de tous les effets. Sans regarder les effets, mais il y en a un, c'est notamment récupérer des fruits. Les fruits ici, c'est la monnaie du jeu, c'est ce qui permet de jouer des cartes, on en parle après. Et puis, il va y avoir aussi, sans parler dans les détails, le deuxième qu'on parle, c'est les petites épées. Les petites épées, une fois qu'on a chacun activé nos trucs, la personne qui a le plus d'épées, donc qui va gagner le conflit militaire, va retourner une petite tuile ici, va la gagner. Et en gros, sur cette tuile, il va y avoir ou 2 symboles armés ou un symbole armé et un petit effet.
à la fin de la partie, c'est une des deux manières de gagner, c'est avoir tant de symboles armés. Je dis tant parce qu'en fonction des persos, c'est pas les mêmes. Il y en a certains, c'est 6, il y en a un autre, c'est 6. D'ailleurs, c'est 6, 7, 8, 9, si je dis pas de bêtises. Donc, en fonction des persos, il ne faut pas le même nombre de. Si par exemple, je suis requin, j'ai besoin de 9 symboles épée. Si à un moment dans la partie, j'ai 9 symboles épée, j'ai gagné la partie. Voilà, c'est une des deux manières à chaque fois pour gagner. Ça, c'est la même condition pour chacun des joueurs. Une fois qu'on a regardé qui a gagné, s'il y a une égalité, personne ne gagne, on va du coup pouvoir avoir un côté un petit peu deck building, si tu veux. On va avoir des cartes en main, donc qui sont totalement différentes, et c'est là où il y a de la symétrie qui est totale. On a des cartes en main, on commence avec 3 cartes en main au début, on va pouvoir piocher les cartes avec différents effets, notamment ce petit effet-là. On va pouvoir, dans la troisième phase du tour, avoir le choix entre deux choses. Première chose, je peux jouer une carte. Si je joue une carte, je paye son coût, et je la pose là où je veux. Donc là, par exemple, celle-ci coûte 5 fruits. Très bien, je la pose ici. Et donc, ça me donne ou un nouvel effet que j'activerai prochainement quand je réactiverai cette carte, enfin cette tuile-là, et ou un effet qui va justement me donner une manière de gagner. Là, par exemple, on est chez les pandas, on a un petit symbole panda. Il y a une manière de gagner avec les pandas. Il va falloir récupérer 2 symboles bronze pour avoir un symbole argent, etc. Je ne vous passe ces détails. Donc, ces cartes-là vont nous permettre de valider notre victoire et ou de nous donner, d'améliorer nos tuiles, en gros, avec les cartes-là. Une fois que tu as fait ça, pareil, l'adversaire peut faire la même chose. Deuxième action possible, si j'ai pas envie de jouer de carte ou si je ne peux pas parce que j'ai pas les fruits, je vais récupérer un fruit à la place de poser une carte. Et en plus, je peux échanger 2 tuiles de place. Et ça paraît anecdotique. Blandine, sur tes premières parties, tu as pensé que c'était pas important, tu l'as Oui. pas fait du tout. Non. Et c'est quasiment le cœur du jeu. Et c'est ça qui est assez chouette. Donc si je résume, 1, je choisis une ligne, une colonne, machin, j'active mes trucs. 2, conflit militaire. 3, je rajoute une carte sur une tuile pour améliorer mon carré. Ou alors, je déplace un truc en gagnant une fraise. Enfin, un fruit. On appelle ça des fraises, mais un fruit. Non, c'est un Un fruit fruit du du dragon. dragon. Vous avez toutes les règles. En termes de règles, c'est simple. En termes de subtilité, on est sur du 80 et plus. On a 4 factions. Il y en a J'aime pas 2 les chats. qui sont relativement simples. Il y en a 2 qui sont vachement plus compliqués. Le scorpion, je pense que c'est vraiment le plus dur. Moi, celle que je préfère, c'est le chat. On a fait 3 parties, j'ai testé 3 factions. Les chats, je les trouve absolument super parce que justement, ils sont vachement basés sur les déplacements un petit peu de ces trucs. On en voit quelques-unes si vous voulez voir un petit peu. Là, vous avez les cartes chat, vous avez les cartes panda, vous avez les cartes scorpion et vous avez les cartes requin. Donc le requin prend part avec du matériel en plus, il y a des petites tuiles requins. À chaque fois que vous avez placé une carte, vous placez une petite tuile requin. Dès que vous avez réussi à placer les 9 tuiles requins, bah, vous avez gagné la partie. Donc chaque faction a une manière différente de gagner. Qu'est-ce qu'on en pense? Blandine, au début, tu trouvais ça ok, après tu étais un peu partagé, puis au final, tu as fini par dire que tu n'aimes pas trop, je crois. Mais en fait, le truc, c'est que plus tu montes en termes de faction, plus le côté jeu dans ton coin où tu vas embêter les autres, etc., tu le ressens plus. Et à un moment donné, quand tu perds le gap, tu peux plus revenir. C'est Adrien est passé au niveau. C'est un jeu expert, enfin c'est un semi-expert, c'est du Oui, 80 et oui, plus, oui, hein. c'est ça. C'est un jeu Et joueur, du hein. coup, tu sens que, voilà, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir sur les 2 premières factions quand on a joué et c'était assez équilibré sur le requin et Bah, sur les 3 parties qu'on a faites, on a gagné une. Tu as gagné la première oui, c'est et j'ai ça. gagné les 2 après, ouais. Et du coup, une fois qu'Adrien comprend la mécanique et va chercher les subtilités de chaque carte, là, c'est plus, Oui, mais finalement, c'est toi, là, ce que tu donnes ton avis de ton ressenti d'affrontement avec un joueur. oui, c'est ça. Mais Mais c'est pour ça que pour moi, si tu veux, avoir un «jeu» entre guillemets, l'avantage de cette boîte, c'est que tu as le côté un petit peu plus simpliste avec le requin et le panda, que tu retrouves pas du tout ce côté-là, avec le chat et le 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 scorpion. scorpion trop dur. T'as l'impression d'avoir 2 jeux qui sont totalement, entre guillemets, «identiques» dans les mécaniques, mais totalement différentes dans la façon de gagner, de scorer et surtout en termes de complexité. Tu passes un gap qui est Ouais, mais je pense que c'est assez ouais, important. mais ça reste assez équilibré. C'est-à-dire que Oui, non, mais je dis pas que c'est pas équilibré, mais les c'est factions assez sont équilibrées. important au niveau des factions où, il faut s'attendre à ce que, si tu Voilà. On nous demande si tu joues avec quelqu'un d'Adrien, qu'est-ce que tu en penserais? Et du bah, coup, c'est comme beaucoup de jeux, c'est-à-dire qu'Adrien, souvent j'arrive à gagner les premières parties et après, il y a no game, Adrien, prend le gap et c'est plus drôle du tout. sur certains jeux, oui, Sur mais sur ça et en fait, du coup, 90% des jeux. non. Et sur certains jeux, c'est le cas et celui-là, effectivement, il y a un côté, effectivement, où moi,
j'ai une appétence pour ce type de jeu. Donc forcément, une fois que j'ai effectivement cerné le truc, ben, d'ailleurs, on a fait 2 parties. Et ben, j'ai dit, vas-y, on en fait une troisième. Puis on dit, bon, c'est bon, j'ai fait le tour. J'avais très envie de faire une troisième parce que justement, j'avais envie de tester encore une autre faction. Donc il y en a qu'une que j'ai pas testée, c'est Les le pandas. panda. J'ai pas testé les pandas. Et toi, t'as pas testé les scorpions, si je dis Mm. pas de bêtises. Et, euh, et en fait, en vrai, moi, j'ai été plutôt agréablement surpris. Moi, j'ai retrouvé cette mécanique, un truc que j'ai retrouvé dans le jeu Monumental. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où on créait notre ville et on activait, pareil, des lignes ou des colonnes. Et il fallait effectivement bien choisir les lignes et les colonnes que tu activais, placer des cartes à endroit, les déplacer pour activer, pour que quand tu actives, bah, du coup, ce soit un petit peu optimal. Effectivement, Monumental, c'était presque ça le point fort du jeu et le reste, c'était presque anecdotique. Le côté contrôle de territoire était anecdotique. Du coup, ils en ont fait un jeu à deux d'ailleurs après, le Monumental Duel, qui justement enlevait ce côté terrain et il n'y avait plus que ce côté ville où on activait des lignes et des colonnes. Je ne sais pas si du coup Renaud ou Yoel écoutent ce qu'on dit et peuvent nous répondre en disant effectivement s'ils ont été inspirés ou si effectivement ça leur a donné une idée. Mais en tout cas, moi j'ai retrouvé ça et c'est moi ce qui m'avait plu dans Monumental vraiment et je l'ai retrouvé là-dedans. C'est-à-dire que bon, bah, tu as tes tuiles qui sont là. Effectivement, quand c'est à ton tour, tu vas réfléchir à qu'est-ce que j'active pour que ce soit optimal, certes. Mais en plus de ça, tu vas surtout regarder, ok, j'active ça, c'est pas mal. Mais toi, t'as quoi si j'active ça? Ah ouais, mais si t'actives ça, t'actives un truc cool. Donc, Mm. tant pis. Je vais activer ça, c'est un peu moins bien pour moi, mais au moins, ça sera pas un truc super pour toi. Et évidemment, tu vas aussi regarder quelles sont les épées qu'ils ont pour gagner effectivement ces combats. Donc, tu vas avoir un Oui, vrai ils l'ont choix. déjà dit, c'est une inspiration monumentale. Ils l'ont dit? Ok, d'accord, très bien. Je savais pas, mais du coup, tu vois, ça se ressent vraiment. Et là, il y a cette vraie sensation de ok, je décide pour moi, mais je décide aussi en fonction de ce qu'a l'autre. Donc, je regarde vraiment, c'est pas moi, je fais ma petite Oui, dans construction ton de tableau dans mon coin. coin. Je regarde forcément ce qu'a l'autre parce qu'en fonction de ce que je vais activer, bah, il va pas du tout se passer la même chose. Donc, je vais vraiment regarder ça. Donc, ça, c'est chouette. Et la manière de pouvoir déplacer les tuiles, c'est-à-dire des fois, j'ai envie de placer une carte, de payer une carte, mais je vais peut-être attendre à mon tour parce que je vais peut-être à ce tour-là juste déplacer le tuile parce qu'au tour d'après, il y a de fortes chances que ça soit la tuile là qui va activer. Et donc, du coup, je vais pouvoir activer cette zone là qui va être vachement plus forte. Donc, je vais essayer de me déplacer. Il y a en plus des pouvoirs, je parlais tout à l'heure des chats, où il va falloir effectivement se placer correctement. Parce que si tu arrives à activer 3 chats d'un coup, eh ben, du coup, tu gagnes, tu as un tiers de ta condition de victoire qui est activée. Donc, du coup, tu vas te placer pour anticiper correctement les prochains tours d'activation. Ça, c'est très malin Si et c'est très aussi, agréable. il y a ce côté où tu as une personne, si une personne lag, ça peut être long de savoir ce qu'elle va jouer, quel moment elle regarde les colonnes, les machins, les trucs. Ça peut parfois, voilà, si les gens sont chiants, mais tu joues pas avec des chiants, puis comme ça s'arrange. On nous dit aussi, perso, j'ai l'impression que ça arrive pour prendre le relais de Gozwix. J'ai pas l'impression, moi. J'ai l'impression que Gozwix, c'est quand même vachement plus riche en termes le jeu est plus, je pense qu'il est plus profond. C'est pas une critique par rapport à ça. C'est que justement, je trouve que l'EDA a ce côté effectivement très accessible et en même temps très brainy, qui a un équilibre que moi j'aime beaucoup dans les jeux. Gozwix, c'est quand même vachement plus brainy. Il y a quand même vachement plus de factions. Il y a quand même vachement plus de choses à faire. Il y a beaucoup de cartes par faction. Là, franchement, ça va. En plus, l'édition, c'est très cool parce que tu as effectivement à chaque fois une petite planche pour chacune des factions qui t'explique quelle va être la spécificité de ta faction. Et Et chaque tuile est chacune expliquée. des cartes que tu vas truc est expliquée en deux trois lignes au cas où si tu n'as pas compris l'icono. Donc, Mm. franchement, l'édition, c'est très cool. Donc, tu comprends très vite ce que tu vas L'intérieur de faire. la boîte aussi en termes de rangement et tout, c'est Donc assez chouette. voilà, donc non, moi ce risque d'analyse paralysis, je pense vraiment pas. C'était vraiment rapide à chaque fois. C'est genre ok, j'ai le choix entre ça, ça ou ça. Oh non, t'exagères, meuf. Et en plus, le jeu, voilà, il dure 30 minutes. Donc on est sur un jeu expert, un jeu à deux plus du initié que d'expert, soyons sincères, mais là c'est du 14 plus, donc voilà, et qui joue en 30 minutes. Donc je trouve qu'il y a vraiment un très bon équilibre de durée de partie, de simplicité de règles et de richesse tactique. Donc moi j'ai été effectivement assez bluffé pour ça. Est-ce que c'est un jeu où je me dis ok c'est un jeu que j'ai envie de saigner pour autant? Probablement pas. Une fois que j'ai fait 3, 4, toi j'ai fait une ou deux parties de chaque faction, je pense que j'aurai l'impression d'avoir fait le tour. Mais en tout cas l'expérience de jeu, moi j'étais vraiment content. Et effectivement quand après deux parties je me dis tiens j'ai encore envie d'en faire une parce que j'ai envie d'encore tester la nouvelle faction, c'est plutôt bon signe. Donc voilà, tout un délire tout ce délire de position, d'optimisation de position pour pouvoir activer les bonnes choses au bon endroit. C'est en tout cas les types de sensations que moi j'aime et c'est plutôt réussi. C'est un jeu dont on parle depuis un petit moment parce qu'il était prêt, genre, il était jouable à Vichy l'année dernière, le jeu était déjà limite quasiment prêt. Donc pour des choix éditoriaux, ça s'est sorti vachement plus tard. Donc ça fait un moment qu'on en parle et des fois quand on entend parler longtemps d'un jeu, tu dis bon bah oui il arrive, puis finalement t'arrêtes, tu dis bon bah finalement tout ça pour ça. Et ben non, je trouve que le jeu est plutôt sympa, même si moi je pense pas qu'il y aurait autant de rejouabilité qu'un Gozwix, que je pense, à mon avis, tu peux vraiment saigner très très fort. Voilà, je pense que celui qui te fait le tour un peu plus vite quand même, mais la sensation de jeu est très chouette. Est-ce que tu as autre chose à dire, Blandine, à part le fait que c'est détestable de jouer contre moi? Est-ce que c'est quelque chose de... J'aime pas les chats.
Moi, c'est la façon que je préfère. C'est ça qui est rigolo, hein. Et après, la troisième extension, c'est fini GozoX. L'EDA va apporter au moins 4 autres peuples et autant de richesses. Peut-être, moi, c'est une sensation que j'ai. J'ai aucune idée j'ai aucunement la prétention de dire que j'ai raison, que ce sera comme ça. Mais effectivement, sur les premières parties de GozoX que j'ai fait, je me suis tout de suite dit, waouh, t'as une espèce de possibilité presque J'avais déjà infinie. pas aimé Gozwix. Si, moi j'avais le souvenir que t'avais bien aimé. Non? J'avais le souvenir que ça t'avait plutôt plu, pour le coup. Hein? Ah non, c'est Pagan, je confonds tout le temps. Oui, Ah Pagan, ça, j'ai j'avais pas aimé du voilà, tout. Pagan, j'ai trouvé ça très cool aussi. Et voilà, ce côté, effectivement, par rapport aux factions que tu ne choisis pas dans GozoX qui vont t'amener des trucs en plus, t'as, j'ai l'impression, une possibilité, une diversité qui est quand même vachement plus riche que là, qui est, encore une fois, très bien Nous, 4 mais factions déjà. t'inquiète, on discute avec respect et coolitude. Toujours. Bien sûr, toujours. Ça nous permet d'ailleurs de saluer Yoel en espérant qu'il nous boude pas trop sur un petit truc qu'il avait un peu embêté, sur un truc qu'on avait dit en rigolant. Évidemment, nous, c'est toujours en rigolant. Là, en tout cas, bravo pour ce petit jeu qui, je pense, quand même, va faire un petit peu de bruit en Mais sortant. il faut enlever les chats. En tout cas, voilà, sur tous les jeux qu'on a testés, moi, clairement, au-dessus du panier, indéniablement, bon, bah, il y a le Cities que tu, mais bon, c'est pas une nouveauté. Oui. Donc, moi, c'est le Cities et l'EDA qui sont vraiment au-dessus de tous les jeux qu'on a vus. Toi, Blandine, Pareil, ouais, pareil quand même. mais que les requins. Non, requin contre panda, c'est tout. Voilà en tout cas pour ce petit, pas assez petit live de jeux à deux. Des jeux nouveaux, des jeux réédités, des jeux nouveaux mais réédités. Et maintenant, on va aller se reposer. Casser Ah la bah non. cheville. Non, tu sais quoi? Je vais vous faire un truc, les copains. On va couper sur YouTube et après, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer ce que je casse. YouTube, on vous dit salut. On vous a dit tout à l'heure en intro de Bunny Kingdom quels sont les jeux, normalement les 5 prochains jeux dont on parle lundi prochain. Oui. À savoir qu'après, de moins en moins de temps pour les lives. Ce qui est sûr, c'est que lundi prochain, on pourra en refaire un dans une semaine et après, ce sera forcément minimum dans 2 semaines. Ah si, parce qu'il y a le week-end. Quand on va revenir de Street Food Festival le lundi matin, il y a peu de chances qu'on fasse un live le lundi midi. Oui. Oui, voilà. Donc voilà, live semaine prochaine, le prochain dans 2 semaines, enfin 2 semaines après la semaine, donc dans 3 semaines. Et voilà. Non, live le 8. Il y aura, Yami. normalement, si on a le temps d'y jouer, on devrait avoir le temps d'y Oui. jouer. Voilà, il y aura prochaine émission Chapotier, Yami, Hot Streak, Mad. Par la loi. Je suis con ou qu'est-ce que j'ai dit? Propolis. Propolis. Voilà. Et on a déjà même l'émission d'après. On vous parlera, on en a déjà parlé Ah bon vite fait, oui, mais on vous reparlera de l'excellent. Mais on n'allait pas en parler les mêmes jours qu'on allait parler de Hot Streak. De l'excellent Athlète de compète. athlète de compète. On vous fait des bisous. Nous ne sommes pas des athlètes, nous ne sommes encore moins des athlètes de compète. Si, c'est nous. À bientôt. Merci d'avoir été là. Salutations, bisous. Bonne Salut. journée. Salut YouTube. Et là, je coupe YouTube.